Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Voici la 4e étape pour coudre ensemble la robe brunette. Nous allons commencer par préparer les liens. Donc c'est pareil pour la version A ou C. Donc là, la seule différence, c'est la longueur des liens. Donc on va prendre les liens et on va les coudre ensemble 2 par 2. Donc là, il faut bien les caler l'un sur l'autre et je les épingle tout le long. Et je fais pareil pour le deuxième lien. Donc cette fois, la couture se fait à 0,5 cm du bord, car les liens sont assez fins. Donc je ralentis lorsque j'arrive au bout pour pouvoir tourner en angle droit. Donc je plante mon aiguille et je tourne. Je ne suis pas allée assez loin, donc je fais encore un point. Encore un autre point. Voilà. Et je tourne. Encore un angle droit, je plante mon aiguille et je tourne. Et puis je continue tout le long de mon lien. Ensuite, il faut retourner les liens. Donc moi j'utilise un retourne-biais pour faire ça plus facilement. Voilà, donc là... On n'oublie pas de couper les angles pour avoir des jolis liens bien carrés au bout. Voilà. Donc je retourne mon lien. Donc là, je m'aide d'une baguette. Vous savez, les baguettes qu'on utilise pour manger. Il faut essayer aussi de bien faire ressortir les angles au bout. Ensuite, on repasse les liens à plat. Donc j'utilise encore ma baguette pour bien repasser les coutures de chaque côté. Puis je repasse le lien à plat en retirant petit à petit la baguette. Puis plus loin, j'écrase encore les coutures de chaque côté et je repasse à plat. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Et on surpique les liens à 2 mm. Ensuite, pour la version A, j'avais marqué mes repères pour positionner mes liens sur le dos. Donc je vais venir poser les liens sur l'endroit du dos comme ça, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite je vais fixer les liens en les cousant à 0,5 cm du bord. Pour la version C, je vais raccourcir l'un des liens de 0,5 cm, donc je coupe le côté qui n'est pas cousu. Ensuite, il va falloir bien positionner les liens pour qu'ils soient bien horizontaux lorsqu'on ferme. Donc il faut que je les décale un peu comme ça, voilà. Et on les fixe en les cousant à 0,5 cm du bord. Pour les brides de la version B, j'utilise du cordon spaghetti élastique, donc c'est quand même assez épais. Donc je coupe 10 morceaux de 5 cm de long. Voilà. Et pour les plus petites tailles, vous n'en avez besoin que de 8. Il faut compter le nombre de repères que vous avez sur votre patron. Donc sur mon tissu, j'ai fait des petits crans pour marquer les emplacements de toutes mes brides. Et sur chaque repère, je vais placer mon morceau de cordon plié en deux et je vais scotcher sur la boucle. Donc voilà, et je scotche comme ça toutes mes brides.
Et ensuite, je vais les coudre à 0,5 cm du bord pour les fixer. Mon cordon est assez épais, donc ça a du mal à passer. Donc je vais utiliser mon reste de cordon pour m'aider. Donc je soulève le pied pour le placer derrière mon aiguille. Voilà, comme ça, ça passe mieux. Donc vous, si vous utilisez un ruban, ça devrait être plus facile. Et maintenant, je peux enlever tous mes morceaux de scotch. Et voilà, cette étape est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine étape, nous allons coudre la doublure. Donc c'est l'étape la plus compliquée de ce patron, mais la technique que j'utilise peut vous permettre de faire une robe complètement réversible. Donc à très bientôt!